encore, hein, si le salut s'obtient par la foi, ce qu'on appelle sola fide, alors je traduis le latin, alors sola fide ne veut pas dire la foi seule. Ça, c'est une erreur de traduction, parce que c'est un ablatif en latin. Sola fide veut dire par la foi seule. Et par conséquent, sola scriptura ne veut pas dire l'écriture seule, mais veut dire par l'écriture seule, sola gratia, par la grâce seule. Il faut bien traduire. Mais vouloir prouver la foi, c'est se priver du salut. Puisque la foi, c'est le moyen de recevoir le salut. Et attention, hein, c'est même pas la foi qui sauve, comme on dit souvent, hein, dans un raccourci dangereux. C'est la grâce qui sauve. Et la foi, les réformateurs disaient, c'est un moyen passif. La foi n'est pas active dans le salut. La foi ne fait que recevoir. Et encore, ce moyen passif, il faut qu'il me soit donné par Dieu. Il faut remettre de temps en temps les choses au point, hein, chez les évangéliques. Et donc, je dirais, la foi n'a pas besoin de preuves. Une fois qu'il y a besoin de preuves, c'est plus vraiment la foi. C'est plus cette confiance inconditionnelle, absolue, que je mets en Dieu. Alors, il y a d'autres évangéliques, comme Tim LaHaye. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez lu de Tim LaHaye. Lui, il pense carrément que c'est une expérience d'origine diabolique. Alors, je ne vais pas jusque-là. Je suis entre les deux. Vous m'aurez compris. Alors, c'est deux points de vue qui me paraissent excessifs, mais il est certain que parler de décès, de résurrection, de visite au paradis, quand on a fait une expérience de mort imminente, c'est un abus de langage. Puisqu'on n'est pas mort. On est presque mort. Donc, vous prenez l'expression en anglais, vous la prenez en français. L'expression elle-même veut bien dire qu'on n'est pas mort. On est en état de mort imminente. Imminente? Ok. Mais on oublie ce petit mot imminent. In English, near death. Near. Donc, expérimenter un état proche de la mort, ce n'est pas être mort, c'est toujours être de ce côté-ci de la barrière. Tout au plus, on peut avoir des informations sur ce qui se passe juste avant la mort. Mais on a vu que l'interprétation personnelle joue un grand rôle dans le décryptage des expériences de mort imminente. Alors, il faut conclure. Donc, on va conclure maintenant. Finalement, si la Bible est tellement concise, comme on l'a vu ce matin, au sujet de l'au-delà, est-ce qu'il est sage pour des raisons même apologétiques, ou alors encore pire, de curiosité, même spirituelle, de vouloir en savoir plus? Est-ce qu'on ne risque pas de verser dans l'occultisme et le nouvel âge? Donc les expériences de mort imminente ne nous apprennent rien de capital pour notre foi et notre vie chrétienne. Ceux qui les ont faites ne sont pas des super saints, parce que quand quelqu'un fait ça, alors on les multiplie, les DVD, les bouquins, les... Oh, et les chrétiens sont... Le super saint. Il a été au ciel, vous comprenez, il est revenu et il est en train de nous raconter ce qui va se passer pour nous quand on ira au ciel. Quelle expérience! Et les chrétiens sont là, béats, la bouche ouverte, et on perd tout discernement, tout esprit critique, on est quasiment en extase. Et alors, en plus, il y a quand même un certain nombre de ces gens-là à qui Dieu a confié une révélation.
Et ça m'embête fort. Alors moi, je redeviens catholique, hein, parce que mieux que Lourdes, vous ne ferez jamais. Ils ont même des miracles reconnus par la science médicale, par le bureau des constatations. Et le bureau des constatations, ne croyez pas que c'est des médecins catholiques, hein. C'est des médecins athées. Alors, il y a des catholiques. Et vous savez qu'à Lourdes, tout médecin qui présente son diplôme de médecin ou sa carte de médecin peut aller au bureau des constatations et demander le dossier, examiner le dossier. Et on vient de déclarer le 70e avec Sœur Bernadette, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un miracle à Lourdes, médicalement, c'est imparable. Les médecins disent on n'a aucune explication médicale et scientifique. Notre science est calée. Alors à ce moment-là, l'Église déclare le miracle. Ce n'est pas comme dans certaines réunions où j'ai vu des gens qui avaient le sida, ils sont venus à l'imposition des mains, on leur a imposé les mains, et puis la demi-heure après, ils sont montés sur l'estrade et ils ont témoigné, voyez, j'avais le sida, je viens d'être guéri du sida. Mais écoutez, pour savoir si on est guéri du sida, ça nécessite au minimum une prise de sang. Alors, je ne dis pas non plus qu'ils ne sont pas guéris, mais je dis que ce n'est pas sérieux. Peut-être ils sont guéris, mais ce n'est pas sérieux. Alors, il ne faut pas se plaindre à ce moment-là si les journalistes qui sont là, parce qu'en plus on les a convoqués, ils vous font dans les journaux, à la radio et à la télévision des rapports qui ne sont pas trop favorables. Non, donc alors j'ai eu des témoignages de mort imminente où Dieu avait confié une révélation, mais qui allait au-delà de la révélation biblique. Sola scriptura, par l'écriture seule. Hein. Alors, moi je dis, et c'est ma conclusion, la foi chrétienne peut et doit se passer de ces histoires de mort imminente. Laissez ça aux médecins, laissez ça aux scientifiques, ils sont en train de travailler la question, et je terminerai par ce verset, Deutéronome 29-28, que vous connaissez, dans certaines Bibles c'est 29-29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique, toutes les paroles de cette loi. Il y a déjà assez, vous savez, à mettre en pratique, hein, sans aller en chercher d'autres. Et moi, je dis que c'est malsain quand on veut investiguer des choses que Dieu ne nous a pas révélées par sa parole. Parce qu'on risque d'aller au-delà. Et quand on va au-delà, mes amis, c'est la secte. Quel est le problème de toutes les sectes? C'est d'aller soit au-delà, soit de retrancher des Écritures. Alors j'ai fini sur un petit énervement. Maintenant, on a encore le temps pour une question ou quoi? Allez, encore s'il y a une question, mais moi j'ai terminé mon exposé. Merci pour ceux qui ont suivi toute la journée.